Yo tout le monde, c'est Solarix. Aujourd'hui on se retrouve sur S4 League, un MMO FPS, du moins FPS pour ma part que je trouve. Alors voilà, donc ce sera une vidéo plus ou moins gameplay sur ce jeu, parce que ce jeu est absolument formidable. Non pas par les graphismes qui sont absolument de science-fiction on va dire ça comme ça, mais par le gameplay qui est franchement assez sympa et bon enfant, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc alors moi personnellement comme arme je prends souvent le katana. Et ça, mais ça je trouve que c'est plus à la hauteur de mes attentes. Donc du coup j'ai plutôt prendre une plasma sword accompagnée de ça. Parce que visiblement tout a été perdu. Oui, parce qu'en fait je viens de reprendre ce jeu. Donc du coup je suis un peu à la dèche, etc. Voilà, donc alors les parties, je vais vous présenter un peu tout ce charabia. Parce que quand vous devez rentrer, vous devez comprendre un peu rien du tout. Donc alors, S4 League à l'origine c'est un jeu de balles. Donc en gros, vous devez mettre des balles dans le panier adverse. Donc c'est le touchdown. C'est-à-dire, en fait vous avez des sortes de balles. Donc vous voyez, ça ressemble à peu près à ça. Attendez, normalement il doit y en avoir, voilà ça. Donc c'est la balle. Et en fait vous devez la mettre dans le panier adverse, qui n'est pas un panier mais une sorte de plateforme. Et donc du coup dès que vous la mettez, c'est gagné. Et donc vous avez un point. Et le but, il me semble qu'il y a des points. Enfin c'est l'équipe qui a le plus de points à partir du temps imparti qui aura gagné. Donc après vous avez donc le touchdown, le siège. Alors le siège c'est une capture the flag. Donc en gros vous devez rester sur la zone de drapeau et capturer le drapeau pour gagner des points plus le temps passe. Le date match c'est mon truc préféré personnellement. Donc en gros c'est du PVP pur. En gros vous devez arriver, vous êtes avec votre équipe et vous devez dégommer l'équipe adverse. Tout simplement. Chasseur. Alors chasseur c'est un peu plus compliqué. En fait vous avez un mec, donc par exemple je sais pas, ça peut tomber sur vous. En fait il va devoir détruire toutes les autres personnes. Donc dans le but de lui faire gagner des points. Et en gros vous devrez le tuer. Tout simplement. Mais c'est dur à le tuer. Et puis en gros lui il vous viole. Alors Battle Royale, je trouve ça assez épique, dans le sens où en gros c'est du 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. En gros c'est celui qui fera le plus de kills qui gagnera la partie. Et du coup qui sera le boss, the big boss, c'est le meilleur. Tuer le capitaine ennemi. En gros vous avez votre capitaine. Je crois qu'il a balle de points de vie. Vous aussi. Et en gros vous devez le défendre. Et dès que vous mourrez vous ne pourrez plus ressusciter. Et du coup vous devez le laisser dans la merde. Et ça détruisez tous les automatiques, les fusils automatiques en un temps record. Bon, je vous le conseille pas parce que ça sert on va dire à rien. Franchement hein, on va pas se mentir. C'est pas tip top. Donc après vous avez plusieurs maps. Vous voyez, regardez, on voit dans Day Match celle qui en propose le plus. Voilà. Regardez, Spade, construction, Denji. Après vous avez les versions de Denji. Donc ça c'est assez badass au niveau des maps. Donc après vous avez ce genre de truc. Donc là en fait c'est pour créer votre room à vous. Et soit inviter des potes ou alors que vous juste jouer avec des gens que vous connaissez pas. Donc là 115 et 20 minutes. Ça correspond au nombre de temps que va durer une mi-temps. Et en fait que va durer votre partie entière. Donc la mi-temps c'est divisé par 2. Et genre par exemple en fait quand vous faites une partie de 30 minutes, si une équipe arrive à 100 points, en gros c'est-à-dire à tuer 100 personnes, et ben la partie sera terminée et l'équipe arrivant à 100 points aura gagné. Tout simplement. Donc moi je vais surtout vous parler du day match, c'est celui que je connais le mieux. Donc je vais pas vous créer une salle parce que ça risque de prendre beaucoup trop de temps. Donc des fois vous avez des maps genre duel. Donc je sais pas si vous avez vu, regardez. Et en gros le duel c'est-à-dire que faut vraiment pas faire les cons parce que j'insiste là-dessus parce que franchement ça m'énerve, ça énervera tout le monde. Quand vous avez une map duel, c'est-à-dire qu'en fait il faut en gros c'est du 1 contre 1 dans une partie day match. En gros ça veut dire que vous appuyez sur E et sur 1 pour lancer le duel. Mais en gros c'est que sur la confiance que ça se joue. Ouais bon je vais pas spam quand même. En gros c'est que sur la confiance que ça se joue. Et en gros dès que l'autre il aura appuyé sur E plus 1, et bah du coup ça lancera le duel. Ah deg, la partie a déjà terminé. Bon bah voilà, une petite partie rapidos quoi. Bref, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais y a rien du tout là.
Donc vous avez aussi un mode aventure, mais qui est pas très sophistiqué, Donc je vais vous montrer, je vais chercher une autre salle. Ouais, Square. Merde, il y avait une salle. Mode aventure, créer une room. Une room arcade. Donc le mode aventure, ce serait ça, le scénario. Qui, je pense, ne sert absolument à rien. Tout simplement parce que c'est de la merde. Non, mais franchement, autant vous éclater à PVP avec des gens en mode bonne humeur et tout. C'est quand même plus agréable que se faire chier. Voilà. Bon, alors, on va vous monter Square. Donc, Square, j'aime bien Square. Donc, vous voyez, les graphismes sont assez science-fiction dans le style. Là, on voit pas trop, c'est assez réel. Par contre, il y a vraiment des maps où ça se sent, mais direct. Ah. Oh my god. Je prends trop cher. Donc je tiens à préciser que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Mais bon, je tenais quand même une vidéo présentation assez rapidement. Et mais j'ai pas de chance, moi. Bon, moi ça vous permettra de montrer la mi-temps. Voilà, donc là c'est la fin de la première mi-temps. Donc on peut sauter sur les murs, oui. Vous avez pas rêvé quand j'ai sauté tout à l'heure. C'est assez what the fuck, je vous l'accorde. Mais en fait, si vous voulez, c'est assez bien aussi. En fait, ça sert surtout à esquiver. Donc c'est basé vraiment sur l'esquive ce jeu, parce que sinon on se ferait killer tous les 3 secondes en 2 secondes 5. Mais c'est vraiment bien, c'est bien fait, c'est un bon gameplay. Vous verrez ça. Dans la prochaine, enfin dans la prochaine, non pas dans la prochaine, mais dans la prochaine partie de la prochaine partie de la partie. Non, on va dire ça, on va pas faire ça. Voilà. Donc là vous pouvez vous faire ça, hop. Mince, j'ai raté. Ça plus vite. Voilà, donc c'est pour aller plus vite. Petite technique. Ah. Ouais, ça m'énerve un peu, c'est les gens qui full gun alors que c'est une sword match. Regardez-le, lui il fait que gun. Bon, on va dire chacun son délire, mais bon voilà, c'est quand même plus sympa de se battre à la sword. Donc par contre, si vous voulez créer une partie, pas de souci. Et le seul avantage, j'ai envie de dire, c'est que quand vous créez votre propre partie, et ben vous pouvez choisir si vous voulez que les personnes soient que en sword, que à l'arme à feu, ou bien les deux. Donc ça c'est assez bien. Quand vous aimez pas trop l'arme à feu, vous pouvez choisir que sword et vice versa. Hop 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 hop. Donc là je vais faire un petit truc de bâtard. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, c'est plus fort que moi. Du coup il va être plus ou moins être attiré par mon bordel là, je pense. Et moi je peux pas pédoken. Donc là il est passé par là. Merde, j'ai un peu de mal. Hop. Bon, et lui là, il est en bas. Hop. J'essaie de la reprendre par haut. Alors en fait, je peux plutôt prendre la Splash Sword. Ça m'évitera de spam comme un gros pan. J'ai combien d'MS? Tu as 64 MS, mon enfant. Donc les MS, en gros, si vous préférez, c'est ça ressemble plutôt à des FPS, en gros. En gros, c'est ça. Donc FPS, pour ceux qui connaissent Minecraft, tous les jeux, c'est images par seconde. Perso, moi je dois pas tourner à grand chose, mais je ne back pas du tout alors que je suis en vidéo, donc je vais répondre n'importe quoi. Alors, waouh, une possibilité de se mettre accroupi, donc comme ça sert un peu à rien. Ah si, à part à faire joli, j'oubliais. Voilà, donc maintenant je vais reprendre ma truc, parce que c'est vrai que j'ai me souvenir que j'étais en train de m'entraîner la dernière fois que j'avais arrêté de jouer à ce jeu à un petit truc. En gros, si vous voulez, c'était plus utiliser ce sort là. Restez appuyé sur le bouton gauche. Et en fait, c'est assez puissant. Regardez, si j'arrive à le placer dans ce combat. Et donc là, ça les envoie valser à péter au schmack. Ah.
Ça m'énerve bien. Bon, vous voyez, franchement, c'est un jeu assez délire. Donc, quand vous êtes avec un pote, je vous raconte pas les grosses barres qu'on peut se taper, surtout quand vous êtes à plusieurs. Genre, par exemple, moi, je vous conseille, franchement, ce qui est épique dans ce jeu, c'est un 2 contre 2. Donc, vous créez une map Deathmatch. Ok, donc un me Ah, Artoum, gros fave. Vous créez une map Deathmatch. Et vous mettez un code dessus. Et donc, du coup, vous le donnez à vos potos. Et voilà. Je vais faire un peu gangbang. Et vous les donnez à vos potos. Et donc, du coup, après, vous pourrez. Encore un bug. Ah merde, on a un cheat dans notre équipe. Donc voilà, vous allez voir un premier cheaté de votre vie. Et donc, vous donnez à vos potes le mot de passe. Et comme ça, vous pourrez jouer tous ensemble sur un même truc. Et donc, en gros, vous pourrez vraiment vous taper des barres si vous êtes sur Skype. Parce que sur Skype, c'est un jeu mais tellement magique. Tuer un mec, vous le tuez par derrière, vous déconnez pendant 3 heures. Pourquoi changement de direction? Alors ouais. Tu m'étonnes. Hop. On m'a pris pour un con là. Ah, gangbang. Ça me saoule là. Un mec devant, un mec derrière, bah oui, on fait des petits, c'est sûr. Des bipecs, hein. Ah oui, ouais, c'est bon. Donc les dialogues sont en anglais, donc des fois vous pouvez parler. Attendez, il me semble que c'est A. Ouais, donc en vrai c'est écrit en français, par contre c'est dit en anglais. Développeur courage. Ah. Donc ça c'est le truc, mais vraiment chiant avec un katana, c'est que une fois que vous êtes que vous avez lancé un certain skill, donc c'est celui-là là. Alors regardez, vous avez le temps que vous rangez votre katana, ce qui est absolument débile, alors que vous êtes en train de vous battre, et bah oui, vous allez vous faire taper. Ça va être très mal quand vous faites taper. Donc oui, je suis pas en PGM, oui, je sais pas jouer sûrement, mais ça se fait en même temps, je viens de reprendre. Et ça me tenait vraiment à cœur de faire une putain de vidéo là-dessus. Mais tue-le! Ok, donc on a un cheaté, donc ah non, je pensais que Joe était cheaté. Ok, on a pris. Donc 4 minutes. Donc maintenant je vais vous montrer un peu le gun dans ce jeu. Donc ça se voit que c'est vraiment science-fiction quand même, hein. Quand on regarde c'est assez... c'est vraiment pas fait pour être réel. Enfin sur cette map à la limite on pourrait dire qu'il essaie de faire des graphismes réels, mais pas du tout, c'est pas du tout le cas. Vous verrez pourquoi après. Enfin je vais juste vous montrer une map rapidement, mais je vais pas rester dessus longtemps. Ah non, maintenant je pourrais pas parce qu'il faudrait qu'il y ait un autre mec dans la partie, ça peut prendre du temps. Donc non, mais si vous voulez, en fait il y a des maps avec des trucs très sophistiqués. Enfin voilà quoi. Le seul truc qui serait vraiment bien dans ce jeu là, c'est que des animations avec la map. Franchement ça aurait été... Quoi? Waouh. On va cheater. Where's the chance? Attaque! Yeah, man. C'est ma chance, je vais attaquer. Bon, bref. En résumé, ce jeu est un jeu tellement épique. Voilà, premier tir. Putain, j'ai du mal. Oh, gangbang. Ouais, j'ai du mal, je me rappelle plus vraiment des bases du jeu. En plus, surtout que je viens de jouer à... Je viens de jouer à un jeu et donc... du coup, en fait, pour sauter, c'est E et ça fait... Et pour courir, c'est Shift. Voilà, donc... alors que là, dans ce jeu, Shift, ça représente plutôt ça. Ouais, je peux en faire spawner, hein, mais...
L'autre qui se casse juste devant. Epic fail. Donc voilà, en fait vous pouvez changer, vous êtes sur le 3 armes, vous pouvez changer avec la molette. Ah oui, les commandes aussi de ce jeu. Alors pour avancer c'est Z, et pour sprinter c'est double Z. Après pour aller c'est les touches normales ZQSD. Donc voilà, donc pour sauter espace, pour sauter sur les murs c'est espace plus espace. Donc du coup quand une fois que vous êtes sur le mur vous faites espace. Et pour faire ça, bah, je sais pas, vous sautez, vous faites et vous dirigez vers la droite et vous appuyez sur espace. Donc franchement il y a des trucs sympas au niveau de ça à faire, hein. Enfin surtout les esquives qui sont à travailler dans le jeu. Petite Blitzkrieg. Hop. Petite technique. Allez viens, viens. Non, viens pas. Non. Je vais faire shoot. Voilà. Donc elle utilise un Counter Strike, donc franchement ça c'est assez cheaté et épique en même temps. En gros si vous voulez quand vous faites taper vous prenez pas de dégâts et en même temps vous avez une portée assez badass. Enfin, c'est un peu cheaté quand même franchement. En gros c'est un peu un truc de tank. Lui c'est un spammer. Donc voilà, fin de la partie. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous faire découvrir le jeu. Donc il y a quelques chances pour que je revienne sur le jeu plus tard, genre dans peut-être une semaine ou moins, on ne sait jamais. Si ce jeu me passionne à nouveau. Donc voilà, c'est fini. Alors on a perdu, alors qu'on était 4 et 3, donc ça fait légèrement la honte. Bon, sur ce tout le monde, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.